Salutations et bienvenue sur TCG Gaming pour une nouvelle ouverture de display Naruto Kaiju. Cette fois-ci on part sur la série 6, un display de tiers 2, à 30 boosters à ouvrir toujours, du CR, du ZR, de l'AR, que demander de plus? Si on peut trouver quelques ZR, je crois que les ZR sont assurés sur les displays de tiers 2. Je crois que c'est 3 à 4 ZR par display. Les CR, bon, c'est un peu comme toutes les cartes dont le niveau de rareté est exclusif à un tiers, hein. C'est du 1 sur 24 displays. Donc faut vraiment avoir le bon display. Et les AR, c'est pas si rare. On a de bonnes chances de tomber sur de l'AR. Après, bon, comme la dernière fois, hein, si on peut tomber sur de l'AR Silver, moi je prends. Perso, ça me va. Allez, sans plus attendre, 30 boosters à ouvrir, on va voir si on arrive à compléter un peu la collecte. C'est du tiers 2, c'est pas toujours pas un tiers le plus élevé, mais on voit déjà comparé à la dernière ouverture où on était sur du tiers 1 que là toutes les cartes sont holographiques. Euh, C'est la ZR, c'est ça? Ouais, ok, d'accord. Oh, très joli. Conan enfant, Conan adulte. Je savais pas que sur les ZR ils mettaient le prénom. C'est très très joli. Mais voilà, hein. On disait qu'il y en avait 3 à 4 assurés. Voilà la première. Hop. Et nos 4 premières rares. On va espérer en trouver d'autres, hein. Ils sont vraiment très jolis, je trouve, ces cartes. J'étais un peu surpris, je m'attendais pas à ce que le dos soit spécifique. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un booster de la loose. 5 cartes rares. Même pas une petite SR dans le lot. Oh, ils mettent la SR en plein milieu. Ok, j'ai l'impression que sur ce tiers, en fait, le hit est toujours au milieu du booster. Bon bah écoutez. Tac. Ce qu'on va faire dans ce cas, c'est que d'entrée de jeu, voilà. Donc Sasuke, Naruto, Kakashi. Alors j'ai pas suivi les Boruto, je crois que c'est Mitsuki. Et Ino en SR, bon ben. J'espère qu'on va pas avoir comme sur le dernier display un hit et le reste en demi-teinte. Alors j'ai l'impression que derrière il y a une carte spécifique là. Elle est retournée. On va voir ce que ça donne. Elle est retournée. Une SSR, d'accord. Bon ben pourquoi pas, hein. Temari en mode grande guerre ninja. Pas sûr de l'avoir celle-ci, donc elles sont vraiment jolies les SSR également. Allez, on continue. De la R, de la R, de la R. Et une ESR.
J'espère vraiment qu'on va avoir plus d'une ZR. C'est un peu le gros intérêt, j'ai envie de dire, des cartes, enfin des displays de tiers 2. Parce que soyons honnêtes, les cartes ultra rares, on sait que c'est un peu exceptionnel de trouver ces cartes. Une UR. Une UR. Neji. Nice. Très jolie cette carte. Bon mais voilà, au moins on n'a pas perdu le display. On est déjà à 2 bonnes cartes. C'est mieux que sur la précédente. Et là je crois qu'on a une nouvelle ZR puisque la carte est retournée. Je vais hop là. Alors. Ouais. Super. C'est Konohamaru? Ouais. Ah c'est cool, ils l'ont mis adulte derrière. Ah ben voilà. Par contre son nom est trop long, ils ont juste mis Konoha. Et encore le A est bouffé. Et une ESR, Sarada, bon. Rien d'exceptionnel, on peut pas en avoir à tous les coups, hein. Et une ESR encore, et bisous Sensei, bon mais... Je viens seulement de remarquer en lisant le tableau à côté que sur les R holographiques de la série 6, on allait jusqu'au 110 alors que les R standards vont jusqu'au 105. Il y a donc potentiellement 5 cartes que je n'ai encore jamais vues sur cette série. Une SSR. Oh. Mais les pommes jumelles. Je me demande si c'est pas un abus d'illustration. Il me semble qu'elle n'a pas encore cette technique à cet âge. J'ai un doute. Ou alors c'est format pomme du lion qu'elle développe plus tard et elle avait celle-ci dans le manga, je sais plus. Mais elle est jolie. SR102. On a eu 2 ZR, 1 UR jusque là. Et j'ai l'impression que la dernière est retournée. Hop.
Allez. Faut rentabiliser ce display là, une petite rareté. Sup. Là, une OR. Et voilà, des Hidara. Oh, l'illustration est abominable. C'est vraiment pas un perso que j'affectionne particulièrement, des Hidara. Puis alors cette le fait qu'il ait des bouches un peu partout sur le corps, honnêtement, ça aide pas. Mais bon, c'est une UR, pardon, j'ai mal lu. C'est une UR. Et bien c'est une UR en plus, c'est très bien. Alors pour vous c'est une semaine après, pour moi c'est 10 minutes après. Je suis pas sûr de l'avoir celle-ci, elle me dit rien du tout. Et vraiment on voit déjà la différence avec entre les displays de tier 1 et les displays de tier 2. Il faut savoir qu'un display de tier 1, donc les 1 yuan, valent en moyenne 14 €. Display de tier 2, faut compter 17 €. Honnêtement, à moins de viser vraiment l'acquisition des cartes GP qui sont exclusives au tier 1, mais bon, comme je vous le disais, c'est une toutes les 24, une carte toutes les 24 displays. Idéalement, prenez du tiers supérieur. Hein. Moi, je pense qu'à un moment, de toute façon, une fois que j'aurai complété le gros de la collection d'un tiers, j'arrêterai les ouvertures sur ce tiers spécifique et j'achèterai les cartes manquantes à l'unité, du moins pour celles qui sont abordables. Il y a un niveau de rareté dont on n'a jamais vraiment parlé, c'est les cartes SE, donc les éditions spéciales, qui sont sorties aussi pour les 20 ans de Naruto. Donc les cartes SE, elles sont numérotées, c'est-à-dire qu'il y en a un nombre très limité. Elles sont hors de prix. Ça c'est une ZR, j'imagine. Yeah. Oh, elle est belle. Très très belle. Yariko. Donc oui, les SE sont numérotées, elles valent très très cher parce que justement, qui dit numéroté dit édition très 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 limitée. Je crois que j'ai vu dernièrement, c'était Minato et Kushina en SE. La carte est magnifique, hein, mais 700 € quoi. Donc typiquement ces cartes là, je m'en passerai, je n'achèterai pas l'unité. Sachant qu'il y a très 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 peu de chances de tomber sur une SE aujourd'hui. Déjà parce que ça fait un petit moment. Et ensuite parce qu'en plus toutes les SE ont été imprimées uniquement sur le premier tirage de chaque série. Je ne pense pas qu'on soit encore au premier tirage des séries, donc il y a de fortes chances pour que toutes les SE soient déjà tombées. Alors bonne nouvelle cependant sur les séries là, puisque ça fait quand même 6 mois qu'on n'avait pas eu de nouvelles séries sur Naruto Kaiju. On a appris le 17 juillet là que Kaiju était en train de plancher sur les nouvelles séries à sortir. Ça c'est vraiment cool, en espérant qu'on puisse se les fournir. Puisque comme je vous l'avais expliqué, Kaiju détient les droits pour l'exploitation de la licence Naruto au Japon. En Europe c'est Bandai qui a les droits. Et Bandai est assez peu content de voir une société japonaise venir grailler sur son terrain. Jiraya. Et donc Bandai avait proféré des menaces en gros contre Kaiju. On a écouté, si vous ne faites rien pour endiguer l'exportation de vos cartes en Europe, et bien potentiellement la licence on verra pour vous la faire retirer. Bon, dans les faits c'est un peu compliqué puisque Kaiju n'exporte pas vraiment ces cartes en Europe, ce sont des revendeurs particuliers via AliExpress qui les exportent. Et du coup on a eu 6 mois d'attente,
6 mois dans l'expectative, à voir un peu ce qui allait se passer, et finalement rien. Ça n'a rien changé, littéralement. Donc c'est plutôt bon signe pour nous, je dirais. Petite OR. Et des feuilles à gauche. Oh! Oh la vache, elle est trop belle! Hashirama. Oh, elle est géniale! Ah oui, vraiment, elle est super jolie celle-ci, c'est cool. Puis celle-ci, pour le coup, je suis sûr que je ne l'ai pas. Donc c'est une nouvelle carte. On va pas mal compléter la collection là pour le coup avec cette ouverture. Série 6 en plus, j'en ai quasiment pas ouvert. Je crois que j'ai dû en ouvrir un déjà. Donc c'est que le deuxième. Autrement dit, il y a plein de cartes numérotées que je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir. Donc c'est ça décuple un peu les probabilités, on va dire. Allez, Sakura, Sasuke. Ah, j'ai oublié ton nom, toi, tiens. Et toi aussi, c'est les deux copains. Ça brille derrière. Une ZR. Alors, vu le haut, ça doit être Killer Bee, j'imagine. Ouais. Elles sont jolies, hein, les ZR. C'est pas la rareté la plus élevée qui soit. Hein, vous le voyez, on est assuré d'en avoir un certain nombre de toute façon. Donc, partant de là, c'est pas la plus haute rareté, mais je les trouve quand même très très jolies. Mais on est déjà à 4, hein. On est déjà à 4, vous voyez, je vous disais entre 3 et 4 par display. Mais on est déjà à notre quota. Est-ce qu'on aura la chance d'en avoir un cinquième? Je sais pas. Une SR. Honnêtement, même si on s'arrête là, 4 ZR, 2 UR, 1 OR, moi ça me va. Hein. Faut pas être trop gourmand. Kakashi. Oh là. J'ai un peu spoilé, il y a une carte bizarre dans le fond. Soit c'est une SR très bien dessinée. Soit on a quelque chose de sympa. Je crois que c'est une SP. Avec un fond tout argenté comme ça, il y a de fortes chances. Ouais. Madara, bah génial. On aura eu dans le même display Hashirama et Madara. SP67. Ah bah c'est cool, ça faisait longtemps que j'en avais pas tiré une. Là pour le coup on est déjà sur un niveau de rareté un peu supérieur quoi. Très très bonne ouverture jusque là, hein. Vraiment pas à se plaindre. Encore. Eh bien 5ème ZR. Hein. Ah, le 3ème du nom. Sarutobi. On est vraiment tombé sur un display chanceux pour le coup je trouve. 5 ZR, 2 UR, 1 OR, 1 SP. On est vraiment pas mal. Il reste 3 boosters avec celui-ci.
Une SSR, d'accord. Conan. Et pourquoi pas, elle est jolie. Je crois pas l'avoir déjà vue. J'ai des Conan en SSR, mais je ne crois pas avoir déjà vu celle-ci. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez la réponse en live, hein, comme d'habitude. Quand je tire une nouvelle carte, vous avez quelque part ici la petite pastille Mew qui s'affiche. Allez, quelque chose de sympa pour finir, ce serait cool. Eh ben non, une ESR. Bon après, on va pas se plaindre, très honnêtement. On a eu pas mal de cartes sympathiques. En SSR, du coup, on a eu Conan, Jiraya, Hinata, Tenten. Sur la SSR, on a eu en ZR Sarutobi, Killer Bee, Aiko, Konohamaru et Conan. On a eu évidemment la petite SP Madara, qui est vraiment classe. Hein. Le SP, je sais plus si j'en avais déjà tiré une en live, donc l'idée c'est que c'est un portrait en fait. Hein. Vous avez un contour argenté tout autour et juste un carré dans lequel apparaît un personnage qui, comme ici, peut dépasser du cadre. Très sympa les cartes SP, assez dur à tomber. Hein. On a eu 2 UR, donc Deidara, Energy, et enfin on a eu sans doute ma préférée de ce tirage, la petite Hashirama, qui est vraiment classe. Et voilà, c'est tout pour cette ouverture. On se retrouve, la prochaine sera sans doute une ouverture d'un coffret promo. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!